Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 65 du 3e volume que nous allons méditer ensemble est un véritable enseignement qui aide et qui m'a aidé et qui aide beaucoup de personnes à traverser un deuil lorsque nous perdons une personne. D'ailleurs, je pense aussi au témoignage que j'ai reçu d'un ami qui a perdu son épouse lorsque j'étais en mission en Europe. Lorsque je suis revenu, je me suis empressé de lui téléphoner pour lui offrir mes condoléances. Il m'a répondu, si je me laissais aller à la tristesse, je serais un grand égoïste. Parce que l'épouse, la femme que j'ai aimée toute ma vie, elle est entrée dans un bonheur plus grand que jamais je n'aurais pu lui offrir. Alors, la prière que je formulais ce jour-là, à la suite du décès d'une de mes sœurs, était celle-ci. Seigneur Jésus, je vous présente le repos de l'âme de ma sœur Madeleine que vous venez de rappeler à vous. Je vous présente aussi sa nombreuse famille. Effectivement, elle a eu 15 enfants, afin que cet événement soit une occasion privilégiée d'union avec vous. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. La réponse, mon tout petit. En accueillant ta prière, j'accueille aussi l'âme de ta sœur et ta demande à l'égard de sa famille. Pour vous qui vivez sur cette terre, il est difficile de capter et de comprendre les bienfaits de la mort. Vous assistez au départ d'un être cher, mais vous n'assistez pas à l'arrivée de ce même être au ciel. Vous ne savez pas non plus quelle place lui est réservée. S'il vous était possible de ne voir qu'une parcelle de ce qui se vit lorsqu'une personne entre au paradis, vous en seriez émerveillé, ébloui. À partir de ce moment, vous n'auriez qu'un seul et unique désir, pouvoir être accueilli un jour au paradis. Alors votre vie ne serait vécue qu'en fonction de ce jour. Vos pensées, vos paroles, vos actions seraient en fonction de ce jour, afin d'être admis dans ce paradis et jouir d'un bonheur de plus en plus grand. Et je suis sûr que si l'humanité, si tous les êtres vivant sur cette terre vivraient en fonction de ce jour d'être accueillis un jour au paradis, nous serions rendus de plein pied dans la civilisation de l'amour. Il n'y aurait pas d'autre chose que l'amour qui se vivrait sur cette terre. Pour entrer dans ce bonheur éternel, il faut quitter cette terre. Ce départ est donc une très belle chose pour un chrétien ou une chrétienne qui se prépare saintement à la nouvelle vie qui l'attend. C'est donc dans la joie, en pensant à l'accueil de ta sœur au paradis, que tu te dois de vivre son départ. Heureux, heureuse êtes-vous d'avoir cette espérance qui vous conduit à la plénitude de la mort. Divinement vous êtes aimé, divinement je t'aime. Le Seigneur nous a équipés de deux regards, le regard humain et le regard divin ou le regard de la foi. Et lorsqu'on regarde avec la foi, avec le regard de la foi, une situation, les situations changent. Car au niveau humain, si la pire chose qui peut nous arriver sur cette terre, c'est de mourir,
avec le regard de la foi, la plus belle chose qui peut nous arriver, c'est de mourir. Et il en est de même pour toutes les situations qu'on peut vivre sur cette terre. En regardant avec les yeux de la foi, nous obtenons une nouvelle espérance. Et demandons une foi plus grande, demandons à Dieu cette grâce de changer notre regard sur les événements qui se présentent à nous ou autour de nous, afin que nous puissions les regarder avec les yeux de la foi et vivre dans une espérance toujours de plus en plus grande et de plus en plus belle. Amen.